Salut, je suis très content de te retrouver aujourd'hui pour cette première vidéo de la rentrée 2019. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé de très bonnes vacances. Aujourd'hui, je te propose une petite réflexion sur les images que l'on va poster sur les réseaux sociaux. Et donc, est-ce que les photos que l'on fait, on les fait pour plaire au plus grand nombre ? Alors au démarrage, quand tu vas commencer la photo, si tu ne connais pas bien ton appareil, tu vas apprendre à le maîtriser et tu vas t'exercer à faire des photos sur un petit peu tout et n'importe quoi. Ça va être du paysage, ça va être des fleurs, ça va être des insectes, des animaux ou des natures mortes, des objets ou genre de choses. Alors, tu vas t'essayer, tu vas essayer d'expérimenter plein de choses. Et puis, dans le même temps, tu vas aller sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook, Flickr ou 500px. Dessus, tu vas regarder un petit peu ce qui s'y fait, et puis tu vas tomber sur des photos qui t'intéressent. Alors, qui t'intéressent pourquoi ? Parce que il y a un cadrage qui t'intéresse, parce qu'il y a une lumière qui t'intéresse, parce qu'il y a des couleurs qui t'intéressent. Et puis, de fil en aiguille, tu vas de plus en plus aller voir ce qui se fait. Tu vas regarder plein de photographes, plein de photos. Et puis, au bout d'un moment, tu vas essayer de faire la même chose. Tu vas essayer de poster ce que tu réalises, les premières photos que tu réalises. Alors, dans un premier temps, c'est tout à fait normal d'aller voir ce qui se fait chez les autres et d'essayer de le reproduire. Quand tu vois une belle image, tu vas forcément avoir envie de refaire la même. Ça, c'est tout à fait normal au départ, quand tu démarres. Parce que quand tu vas voir les images qui te plaisent, tu vas essayer de comprendre comment la photo a été réalisée, quel cadrage a été utilisé, l'objectif qui a été utilisé, donc la focale, la lumière, d'où vient la source de lumière. Tout ça, ça va te permettre de progresser. Et c'est très bien et je t'encourage à le faire. Tu vas commencer à poster tes photos. Alors attention, il y a deux choses. C'est soit tu vas avoir plein de likes, tu vas réussir, ça va marcher pour toi, tu vas avoir plein de likes. Alors attention parce que les likes et les commentaires, c'est souvent fait pour ton ego. C'est juste pour flatter ton ego, mais ça ne représente absolument pas si tu fais de jolies photos ou si tu es un bon photographe. Moi je ne cherche pas à avoir des milliers et des milliers de likes, je ne cherche pas à avoir des centaines de commentaires. Moi ce qui m'intéresse c'est de poster ce que j'aime, faire les photos qui m'intéressent, les poster et avoir quelques personnes qui s'intéressent à mon travail. Alors, la deuxième chose c'est que si tu postes des photos, tu risques d'être confronté à de la critique. Alors, la critique, elle est très bien quand elle est constructive. C'est-à-dire qu'on va t'apporter quelques éléments pour que tu progresses. Par contre, il y a de fortes chances pour qu'on te critique pour te critiquer. Et là, il y a beaucoup de personnes, en fait, au bout d'un moment, ils en ont marre et ils quittent le réseau social et ils ne publient plus rien et ils gardent leurs photos pour eux. Alors c'est un petit peu dommage parce que si tu fais de la photo, je pense que les partager est vraiment très bien et ça permet de progresser puisque tu vas connaître d'autres photographes et tu vas discuter avec. Alors ça, il faut faire attention. La deuxième chose que je voulais revenir dessus, c'est que tu vas aller voir pour progresser donc plein de photos. Et le problème, c'est que comme tu vas avoir de jolies photos, enfin ce qui te semble joli, tu vas avoir tendance à répéter en fait la même chose. Tu vas refaire les mêmes photos que tu as vues. Et puis, si tu ne prends pas garde, tu vas continuer et toujours faire les photos qui sont dans la tendance, on va dire. Et tu vas oublier de mettre un petit peu de créativité dans tes photos. Ta créativité, il faut absolument que tu la travailles. Au bout d'un moment, quand tu as réussi à comprendre comment on réalise une photo, donc ça on y reviendra certainement plus en détail dans d'autres vidéos, mais quand tu sais prendre une photo, c'est-à-dire bien l'exposer, ton triangle d'exposition, que tu connais quelques règles de cadrage,
que tu connais tes sources de lumière, il va falloir que tu te détaches un petit peu des réseaux sociaux et de ce que tu peux aller voir. Tout simplement parce qu'il va falloir que tu aies ton œil à toi. Il faut vraiment que ta photo vienne de là-dedans et plus de ce que tu vois sur les réseaux sociaux, sur les autres photos. Il faut vraiment que tu te poses la question, qu'est-ce que je veux faire passer comme message, quelle ambiance je veux avoir sur mes photos, quel outil je vais utiliser. Donc là, en l'occurrence, c'est pas forcément le boîtier, mais c'est surtout l'objectif. Est-ce que je vais utiliser une grande focale? Est-ce que je vais utiliser un grand angle? Comment je veux faire mes photos? C'est ça qu'il faut que tu te poses, et c'est comme ça que tu vas te démarquer et que tu vas faire les photos qui te ressemblent et non pas les photos que tu vois sur les réseaux sociaux. Alors là, petite parenthèse, c'est parce que de plus en plus, je vois en fait sur les réseaux sociaux, quels qu'ils soient, en fait c'est les mêmes photos qui reviennent tout le temps. C'est un peu les mêmes cadrages, c'est les mêmes ambiances, et souvent c'est ces photos. Alors attention, je ne dis pas que c'est pas beau, hein. Je dis simplement qu'on voit beaucoup de mêmes photos et que c'est un peu dommage que la créativité elle est laissée un petit peu de côté. Donc il faut vraiment que tu te détaches de ça et que tu te creuses la tête pour vraiment savoir qu'est-ce que tu veux faire dans ces photos. Alors, donc on a parlé de connaître en fait comment tu fais ta photo, d'arrêter de regarder les réseaux sociaux. Il faut arrêter aussi de te comparer aux autres, parce que ça je l'ai fait aussi. Et si tu te compares aux autres, tu vas vite baisser les bras, parce que forcément tu vas avoir des photos qui pètent et tu te dis mais comment il fait, moi aussi je veux les mêmes photos, et tu n'y arrives pas forcément. Donc arrête de te comparer aux autres. Sors de chez toi, va faire des photos, va voir des expositions et va discuter avec d'autres photographes. Ça va te faire progresser et c'est le meilleur moyen pour avoir de la créativité. Alors, tu peux donc changer ta vision. C'est l'angle à laquelle tu vas prendre ta photo. Donc, on a parlé de l'objectif, mais ça va être la manière dont tu vas te placer par rapport à ton sujet et par rapport à l'arrière-plan ou à l'avant-plan. Ça, ça se travaille à chaque fois que tu sors pour faire des photos. Et donc, ça va te permettre aussi d'être créatif. Et ne sois pas bloqué. Si tu n'y arrives pas, c'est tout à fait normal. Il y a des fois où même moi, après presque 8 ans de reprise de photos, des fois je sors et je suis complètement bloqué parce que j'arrive pas. Mais je continue, j'essaye de chercher et souvent j'arrive à trouver pour faire quelques photos, mais il faut absolument pas se décourager parce que c'est tout à fait normal. Même les peintres ou d'autres artistes n'ont pas forcément tous les jours de la créativité. Donc il faut pas être bloqué là-dessus. Et donc s'il te plaît, ne fais pas de photos pour avoir des likes, mais fais des photos pour toi. Et si tu fais des photos pour toi et que tu mets ta passion dans tes photos, ça va se voir en fait dans les photos. Et ne t'inquiète pas, tu auras une audience qui va te suivre et qui te suivra sur le long terme. Voilà, alors j'espère que cette petite réflexion t'aura plu. Dis-le moi en commentaire. Et puis moi je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!